Dans cette vidéo, je te montre comment ne pas cramer ta peau et si c'est déjà le cas, comment récupérer ta belle peau parce que crois-moi, je suis passée par là. Hello, bonjour, bienvenue par ici. Si tu es nouveau, je m'appelle Sandrine, je suis pharmacienne. Je fais des vidéos sur YouTube, j'aime ça. Sur tout ce qui concerne le skincare, les maladies de la peau, l'acné, l'eczéma. Je te parle surtout des ingrédients pour que tu fasses des meilleurs choix. Je te parle aussi de mes favoris skincare et un peu de make-up quand le temps permet. Donc si tu aimes mes vibes, si tu aimes ce que je te dis, si tu vois mes vidéos depuis, tu n'es pas encore abonné, tu sais comment me soutenir, abonne-toi, like. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 choses que tu fais qui crament ta peau. Des 5 choses que tu fais qui détériorent l'état de ta peau. Tu ne te rends pas encore compte maintenant parce que la glass skin est à la mode. Et alors, je veux aussi t'apporter des conseils pratiques si c'est déjà le cas, comment récupérer ta belle peau d'avant. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui bareface avec vous parce que j'ai fait 10 heures de boulot, je suis rentrée, j'ai déjà fait ma skincare du routine le soir. La première chose, parce que je sais que beaucoup vont se reconnaître ceci, si vous avez souffert d'acné, vous l'avez sûrement fait parce que je ne le fais plus, mais je l'ai souvent fait. Alors, la première chose ici, c'est ne pas percer des boutons. Oui, je te vois déjà soulever tes yeux et tout, parce que peut-être tu le fais aussi. Je l'ai fait, mais je vais te demander d'arrêter de le faire. Pourquoi? Parce que quand tu perces le bouton, tu mets la pression sur cette petite pustule que tu vois, que tu voudrais bien faire sortir. Mais en mettant cette pression-là, tu traumatises les tissus de ta peau. Et qu'est-ce qui va arriver? La peau va essayer de se reconstruire. Et pour cela, elle va produire plus de mélanine. Et à la fin, tu te retrouves avec une grosse cicatrice d'acné super pigmentée. Quand tu es assise là, très concentrée, très contente à percer ce bouton, parce que ça apporte une certaine satisfaction, il faut savoir que oui, tu as percer le bouton, tu es contente parce que tu ne vois plus cette petite pustule blanche, mais le revers c'est quoi? C'est que tu as aussi répandu les bactéries responsables de l'acné sur tout ton visage. La conséquence, tu as plus de boutons, tu as des taches qui sont hyper pigmentées et si tu es mélanisé comme moi, tu sais que l'hyperpigmentation aussi, c'est un peu difficile. À la fin, tu as des boutons qui sont partout sur ton visage. J'espère que vraiment cette fois-ci, je t'ai dégoûté à ne plus percer tes boutons et que tu vas t'abstenir de le faire. Ma solution par rapport à ça, soit tu laisses le bouton tout seul, il va se percer, t'inquiète pas, d'un moment à l'autre il va se percer. Ou alors si c'est très dégoûtant, il y a dans les drugstores et partout des solutions anti-acné qui sont des solutions overnight. Bon, ce sont souvent des solutions surdosées, mais si le bouton est tellement dégoûtant que tu as une soirée où tu dois te rendre, tu ne veux pas aller avec ce gros bouton là, tu peux appliquer ce genre de solution overnight et puis le matin, l'inflammation est nettement diminuée qu'au jour d'avant. Tu peux camoufler avec ton make-up, etc. Mon autre solution est aussi d'aller en institut. Tu peux aller en institut, te faire traiter, parce que ces gens-là, la plupart des temps, ils ne vont pas mettre la pression sur le bouton, ils y vont avec des instruments précis pour ne pas traumatiser la peau. Alors, à la deuxième position, celui-ci sera un peu controversé parce que j'en ai discuté avec un dermatologue que je connais. Ça sera le over-exfoliating, donc trop exfolier sa peau. Une peau normale a un peu de texture, ok, seulement si vous êtes un nouveau-né et même souvent quand ils sont nouvellement nés, ils ont des problèmes de peau aussi. Donc c'est tout à fait normal d'avoir quelques impuretés, d'avoir un peu de texture. Si ça vous dérange, vous pouvez exfolier, mais pas trop exfolier. Moi j'ai dit les responsables de la utilisation des acides sont premièrement de Ordinary. The Ordinary est vraiment celui qui a mis les acides en avant et avec ses prix de ouf, c'est un peu difficile de ne pas les acheter. Les gens ont tendance, à cause de ces petits prix, à en acheter et à en utiliser un peu trop. Aussi, les tendances skincare, comme par exemple la glass skin. Je me demande, le principe c'est quoi? De dire aux femmes que la peau doit être tellement lisse comme, je sais pas, je l'ai pas dit le derrière d'un bébé parce que c'est toujours de la peau. Et aussi la nouvelle tendance, la clean girl esthétique, je crois que c'est ça. Bref, anyway, quand je parle exfolier la peau, je parle surtout des exfoliations chimiques. Moi, je préfère les exfoliations chimiques tout simplement parce que j'ai parlé au préalable des traumatismes qu'on apporte à notre peau. Et les exfoliants mécaniques, ceux-là avec des petits grains, apportent vraiment parfois
traumatisme à notre peau. Il faut savoir que si vous utilisez déjà un coton, si vous utilisez un tissu, n'importe lequel, vous exfoliez déjà votre peau. Vous n'avez pas besoin d'acide, vous n'avez pas besoin de grains pour exfolier votre peau. C'est déjà suffisant si votre peau est humide et que vous passez vraiment un gant de toilette. C'est déjà parfois suffisant. Nos mamans n'avaient pas les acides, elles ne connaissaient pas tout le reste. Mais bien que la peau a des imperfections, le sébum, la pollution, etc., c'est pour ça que ces acides sont là. Les acides, par exemple, comme l'acide salicylique va entrer dans les pores, va vraiment nettoyer tes pores. Ça, je trouve très bien. Et si vous avez une peau qui est vraiment terne, l'acide lactique sera très bien pour vous, pour moi. Comme exfoliant, ce sera le numéro 1. Donc, trop exfolier. Si vous avez un exfoliant comme l'acide blend, le rouge là, l'acide blend de Ordinary, et que vous l'utilisez plus d'une fois la semaine, je suis vraiment en train de vous dire, désolé, vous exfoliez un peu trop. J'ai posé cette question à un dermatologue. Est-ce qu'il pense que on peut trop exfolier la peau? Moi, j'étais un peu choquée par sa réponse. Sa réponse était que il ne trouve pas qu'on peut trop exfolier sa peau, mais il faut connaître sa peau. Donc, la limite est fine. Donc, il faut connaître sa peau. Il faut connaître quand est-ce que c'est un peu trop pour votre peau. Si vous exfoliez votre peau et que vous avez l'impression que tout ce que vous mettez après est en train de brûler pendant la semaine, pendant des jours, votre barrière cutanée est abîmée et il faut prendre un peu de recul, 2 step back, et arrêtez d'exfolier pendant 2 mois. Comme ça, vous essayez de renouveler un peu votre barrière cutanée et vous pouvez revenir avec des petits baby steps après. La solution pour le over exfoliating sera pour moi arrêter d'exfolier pendant un moment et revenir pas à pas. Ou alors, utilisez votre solution. Si vous utilisez des solutions comme le 30%, des solutions vraiment concentrées, pas besoin de les utiliser plus d'une fois la semaine. Ça sera suffisant parce qu'avec 30% d'acide blend, vous avez déjà exfolié la peau pour une semaine et vous pouvez recommencer la semaine prochaine. Et surtout, testez votre tolérance. La troisième chose pour moi, c'est que éloignez-vous des peelings mécaniques. C'est chacun qui doit décider s'il va utiliser un peeling mécanique, mais tu dois être conscient que le peeling mécanique va peut-être apporter un traumatisme à ta peau. C'est très satisfaisant de vraiment faire ça avec des mouvements circulaires, mais tu as des risques si tu fais de l'acné, encore pire si tu fais de l'acné, parce que tu vas bien étaler les bactéries de l'acné sur tout ton visage. Et de plus de cela, ces grains-là ne vont pas, comme par exemple l'acide salicylique, se dissoudre au sébum et te débarrasser des débris, etc. Je ne suis pas vraiment une adepte des masques. Quand il m'arrive d'utiliser les masques, ça sera un masque à l'argile. Alors, comment tu crames ta peau en utilisant des masques faits à base d'argile? Parce que tu laisses tellement poser ça longtemps. L'argile est un aimant à impuretés. Ça veut dire que l'argile est comme du charbon. L'argile va tirer les impuretés sur ta peau, ce qui est très bien. Mais si tu laisses l'argile poser pendant longtemps, l'argile va commencer à tirer le sébum de ta peau. Le sébum qui, au préalable, n'est pas une mauvaise chose pour la peau. Le sébum nourrit notre peau. Donc, si la peau n'a plus de sébum, la peau est un organe vivant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enclencher le mécanisme de compensation. Donc la peau va produire excessivement de sébum. À la fin, tu as des impuretés qui n'étaient même pas là au départ. Donc ton masque à l'argile, l'argile blanc, l'argile noire, l'argile rose, etc., l'argile vert, laisse poser ton masque à l'argile jusqu'à ce que ce soit mi-sec. N'attends pas que ton masque à l'argile soit totalement sec, parce qu'à l'instant où il est totalement sec, il va commencer à tirer les nutriments de ta peau. Et tu peux faire ce masque 1 fois, 2 fois la semaine si tu en as envie. Mais si tu abuses, si tu laisses sécher trop longtemps, j'imagine même que certaines personnes vont faire un masque à l'argile overnight. Ça sera un peu l'extrême, mais j'espère qu'on n'arrive pas jusque-là sur cette chaîne. Utilisez les produits destinés à votre cuir chevelu, à vos cheveux, sur votre visage ou sur votre peau. Alors, certains d'entre vous sont en train de se dire, mais Sandrine, c'est pas possible, mais je m'explique. Vous avez nettoyé vos cheveux, vous avez commencé par votre visage, faire votre skincare routine, etc. Après cela, vous avez mis un masque sur les cheveux. Sur le masque, on a dit 10 minutes. Mais non, ce n'est pas suffisant pour vous.
parce que plus vous laissez le masque va pénétrer va pénétrer vos cheveux et vos cheveux seront plus hydratés, right? Certains vont même dormir avec le masque, mais attention, les produits sur les masques ne sont pas faits pour le visage. Ce sont des produits majoritairement comédogènes. Je répète, ce sont des produits majoritairement comédogènes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le masque qui est sur les cheveux, bien que vous avez attaché je ne sais pas trop quoi, donc le masque va dégouliner sur vous pendant que vous dormez. Même en petite quantité, ce qui va se passer, parce que ça m'est arrivé, c'est que vous aurez des boutons à cet endroit-là. D'habitude, vous aurez des boutons à cet endroit-là et vous n'allez même pas savoir pourquoi, comment, etc. Donc, je déconseille de le faire. Aussi, quand vous faites un masque, vous avez fait votre skincare, vous entrez à la douche et vous décidez que, ok, je vais faire un masque sur mes cheveux. Laissez poser et laver. Lavez de préférence que le masque ne touche pas votre visage. Parce que si vous lavez comme ça va couler vers le derrière. Mais si vous venez, vous lavez tout, ça coule là devant, ça coule dans tous les sens. Croyez-moi, si vous ne faites pas encore de l'acné, vous risquez de faire de l'acné ou des comédons. Si vous avez fréquemment des comédons et que vous allez en institut vous faire retirer les comédons constamment, les produits que vous utilisez pour votre peau ne sont pas adaptés à votre peau. Les produits que vous utilisez pour vos cheveux dégoulinent peut-être sur votre face et sont responsables de ces comédons. Donc voilà. J'espère que jusqu'ici tu as apprécié la vidéo. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur la notification, abonne-toi, comme ça tu ne vas pas manquer mes prochaines vidéos parce que YouTube va te notifier chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo et crois-moi, le contenu, ça vient.